Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a tiré vendredi la sonnette d'alarme. Les 3/4 du territoire sud-soudanais sont sous la coupe de combattants qui plongent le pays dans l'extrême violence. Leurs atrocités seraient les pires enregistrées depuis le début de la guerre civile de 2013. Lundi, cela fera 1 an depuis la formation du gouvernement d'union nationale de transition au Soudan du Sud. Alors que la signature de l'accord de paix a conduit à une réduction des hostilités au niveau national pour la 2e année consécutive, le Soudan du Sud a connu dans le même temps une escalade massive de la violence perpétrée au niveau local. Nous avons documenté les nouveaux niveaux de violence des milices qui écument plus des 3/4 du pays au niveau local où les enfants portent des armes et les femmes sont échangées comme des butins de guerre ou comme des biens. Le vide en matière de gestion des collectivités locales après l'accord de paix au niveau central serait à l'origine des violences. Les pouvoirs publics n'ayant pas désigné des dirigeants à l'échelle des comtés, les milices règnent sans foi ni loi, plombant ainsi les espoirs d'un retour à la stabilité dans le pays. En signant le cessez-le-feu, on a créé un vide au niveau local. Puisqu'on n'a pas mis en place des gouvernements locaux, il n'y a pas de gouverneur ou de commissaire de comté. Il n'y a donc personne pour s'occuper de ces clivages. Au lieu de cela, ce que nous avons vu, c'est que les armes qui ont été laissées dans les communautés, ainsi que celles qui sont maintenant fournies par d'autres personnes, ont alimenté cette violence au niveau local. La Commission parle de vagues d'attaques et de représailles qui ont fait des centaines de morts dans l'État de Jonglei et la zone administrative du Grand Pibor.